L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite ce jeudi 16 janvier 2020. On commence avec Le Soleil. À la une du quotidien national, on peut lire tribunal de commerce hors classe de Dakar. 6608 décisions rendues en 2019. 70% des contentieux impliquent les banques. Également à la une du quotidien national Le Soleil, transport aérien. Air Sénégal booste le trafic passager à l'AIBD. Que propose le quotidien ce matin? On peut lire à la une du journal train Dakar-Bamako, DBF sort des rails. Le Sénégal et le Mali signent la fin de la transition. Les cheminots dans l'incertitude. Également à la une du quotidien, le quotidien exploitation du pétrole et du gaz. Petrosen scindé en deux. Sud Quotidien à présent qui titre sur dialyse au Sénégal. Cacophonie autour du prix, c'est le titre qu'on peut lire à la une de Sud Quotidien ce matin. Également dans les colonnes de ce journal, levée du mot d'ordre de grève des marailleurs du Sénégal. À l'une d'eux, ramène le poisson au marché. Critique à présent qui titre acte 2 du dialogue national. Ce jeudi, le pilote Sagna met les gaz, rupture PDS-FNR, signe clinique d'une opposition à la ramasse. Également à la une du quotidien critique, avis d'experts sur les turbulences de l'opposition, une multitude de fronts aux intérêts divergents. Réumi Quotidien à présent qui titre également sur le dialogue national. Premier défi du dialogue national, instaurer la confiance entre acteurs. Famara reprend son dialogue jeudi. Également, à la une de Réumi Quotidien, administration publique territoriale, Macky procède à plusieurs nominations. Enquête à présent qui titre sur autre chose. Inaudible, fantomatique et absente des sujets d'actualité. Opposition anesthésiée, c'est le titre qu'on peut lire à la une d'Enquête ce jeudi. Groggy au sortir de la présidentielle, l'opposition est aux abonnés absents. Aujourd'hui, seul Ousmane Sonko est présent sur le terrain. Au PDS, on promet de rebâtir un comité directeur de New Look. À Réumi, l'ambition est de renouer avec les animations. Karim Wade, loin du territoire national, et Khalifa Sall en reconstruction. Place à présent à l'As quotidien. Yankoba Seydi diagnostique les maux du parti d'Idrissa Seck. Réumi souffre d'un problème sérieux de fonctionnement. Déthié Fall ne gère que sa propre promotion avec un petit clan qu'il a installé. Également à la une de l'As quotidien, programme 100 000 logements. Macky demande aux finances de sortir le chéquier. Libération à présent qui titre friction au cœur du collectif Nyolank. La cotisation de Wade sème la pagaille. Des divergences sont éclatées lors de la réunion d'évaluation de la dernière manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Co-initiatrice du collectif, la génération des forces citoyennes dénonce un détournement d'objectifs, une récupération égoïste et claque la porte. La Tribune à présent qui titre sur l'ancien président Maître Wade sur ses rapports avec certains leaders de l'opposition. J'ai été trahi, écrit le journal. Également dans les colonnes de l'Observateur, révélation de Barthélémy Diaz, Macky veut nommer le maire de Dakar par décret. L'Observateur à présent qui titre sur les réformes du président de la République, les nouvelles têtes d'affiche de Macky, pétrole, ce qui se cache derrière les nominations de Manar Sall et de Joseph Oufam Medou à Petrosen, ordure le choix de Mastiam et le projet de réforme de l'UCG. Également à la une du quotidien L'Observateur, commission de discipline APR, le parti du laisser-aller. Aéroport international Blaise Diagne, AIBD, la hausse qui va ruiner les passagers. Direct News à présent qui tire sur le trafic de passeports diplomatiques, des faussaires nichés dans les hautes sphères de la République, croisade contre l'industrie du mal, un réseau de trafiquants de passeports démantelé. Le ministre Amadou Ba arrête la production et piste les faussaires. Également à la une de Direct News, industrialisation et création d'emplois, Macky demande à Moustapha Diop d'accélérer la cadence. Les Échos à présent. On peut lire nouveau développement dans l'affaire des faux billets, les inquiétudes des avocats de Tchon, titre le journal. Si la Cour d'appel juge l'affaire au fond, il ne va pas bénéficier du double degré de juridiction. Tchon Seck n'aura qu'une chance d'être jugé et donc de se défendre. Maître Abdou Dali Khan, le juge aurait dû renvoyer le parquet à mieux se pourvoir. Également à la une de l'Écho,
L'audience avec Macky divise le collectif Y en a marre et Frappe France dégage opposé à toute rencontre avec Macky Sall. Vox Populi à présent. Violents affrontements à l'université de Bambey. Hier, 9 étudiants et 7 policiers blessés, dont 6 dans un état grave, écrit le journal. Les étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études et de vie chargées par les forces de l'ordre. Et du sport également à la une de Vox Populi. Football, la CAN 2021 se joue du 9 janvier au 6 février. Dakar Time à présent qui titre sur perte d'environ 1000 milliards de francs CFA et licenciement à Auchan Retail, des emplois menacés à Auchan Sénégal. L'interrogation barre la une du quotidien Dakar Time. Le groupe de grande distribution Auchan a annoncé 517 suppressions d'emplois en France. Ce plan de départ volontaire dû à des pertes estimées à près d'1,5 milliard d'euros, environ 1000 milliards de francs CFA de pertes au premier semestre 2019 concerne les salariés du siège d'Auchan France. Les quotidiens sportifs pour terminer, on démarre avec Stade à la une du quotidien. La CAN 2021 fixée du 9 au 6 février, un gros handicap pour Man et Salah. Obama également à la une de Stade, Constance en Premier Ligue. L'inoxydable Cheikhou Kouyaté s'exclame Stade. Record à présent qui titre sur la lutte. Yahya Diop Yekini, il y a des gens que la lutte dérange, écrit le journal. Les VIP n'ont pas de combat parce que le seul problème de l'arène, c'est l'argent. Ma vie d'aujourd'hui est plus tranquille. L'interview de Yahya Diop Yekini à lire à la une de Record qui titre également sur la date FIFA du mois de juin. Quel adversaire pour les Lions? L'interrogation à lire à la une de Record de ce jeudi. Et on termine avec Sunulam. Tafa Gueye crache le feu. Papa Sow a insulté Fass, écrit le journal. Il est têtu. J'allais démissionner de Fass si. Perba n'a jamais supporté l'écurie Fass. Contre Ama, les proches de Modelo m'ont bloqué à la porte. Celui qui n'est pas d'accord avec notre règlement, tu fous le camp. C'est à lire à la une de Sunulam de ce jeudi. Ce sont les mots de Tafa Gueye. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. C'est vraiment la crise à Fass. C'est pour vous, nos invités du jour. Un peu de lecture pour vous, messieurs. Le partage, c'est confiance. 6h56, la matinale qui vous informe et vous divertit au quotidien sur la RTS1 se poursuit. Et tout de suite, on va parler des archives avec Grand Olun Diop. Alors, Grand Olun Diop, ce matin, on va en Côte d'Ivoire et nous parler de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Oui, père fondateur vraiment de ce pays, la Côte d'Ivoire. Celui qui, Alpha Blondy, a beaucoup chanté. Pratiquement tous les artistes ivoiriens l'ont chanté. Tous les hommes politiques ivoiriens se réclament du houphouëtisme. Je crois que c'est une réalité. Il a assez fait pour ce continent, il a assez fait pour la Côte d'Ivoire. On s'en rend compte une fois sur place. Ce n'est pas pour nous une façon d'effacer ce que ceux qui lui ont succédé ont fait, mais quand même, on sent qu'il en a fait des choses. Il a beaucoup de choses, quoi. Il y avait une base, un socle qui avait permis justement par la suite à ceux qui sont venus après, Henri Konan Bédié, Gbagbo, Est-ce que ces derniers ont vraiment respecté ce qu'il a soumis? En termes de réalisation économique, en termes de politique pour la paix, il y a des discours quand même qui font peur, c'est une réalité. Il y a des discours qui font peur, même si on les entend ces derniers temps. Assalfo, au mois d'avril, avait lancé un appel en s'adressant à tous les hommes politiques ivoiriens pour